Excellence, Monseigneur Roger Anoumou, ordinaire de ce lieu. Excellence, Monseigneur John Louis, archevêque auxiliaire d'Accra. Révérend Père ici présent, révérendes sœurs et frères consacrés, révérends frères, très chères sœurs et frères laïcs ici présents, mesdames et messieurs, chacun et chacune ici présent pris en son rang, grade et qualité, tout protocole observé. Je vous prie de bien vouloir recevoir mes civilités les plus chaleureuses et les plus respectueuses. Avant tout propos, mes seigneurs, je voudrais obtenir de vous l'autorisation d'avoir d'ores et déjà, à l'endroit des compagnes et épouses des anciens des séminaires ici présentes, et toutes celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de l'Okossa ce jour, un mot de large et de profonde gratitude. Mesdames, les épouses et compagnes des anciens des séminaires, merci. Merci infiniment pour ce que vous représentez et ce que vous accomplissez dans chacune de nos vies au quotidien. Merci de nous supporter et de nous gérer au mieux, car nous savons que ce n'est pas toujours simple de vivre au quotidien avec un ancien séminariste. On applaudit les épouses des anciens des séminaires, s'il vous plaît, à la demande de Monseigneur ici. Nous savons que ce n'est pas toujours simple de vivre au quotidien avec un ancien séminariste. Et si malgré tout, vous nous trouvez quelques qualités qui vous fait tenir auprès de nous, c'est aussi en partie grâce à ceux que nous célébrons aujourd'hui en ce lieu, nos formateurs au séminaire. En effet, nous célébrons et exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à notre formation dans les différents séminaires. Quand je dis nous, c'est Monseigneur Roger Anoumou compris. Voilà, il en profite pour dire merci à tout le monde. Et dès demain, il pourra prendre les décisions les plus difficiles parce qu'il vous aura remercié. Père Louis Rondokolo. Merci. Alors, en effet, nous célébrons et exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à notre formation dans les différents séminaires et qui ont contribué d'une façon ou d'une autre au formatage de la personnalité de chacun de nous présents ici aujourd'hui. Personnalité agréable, personnalité gentille, personnalité rigoureuse, personnalité intéressante, personnalité rigoriste et même personnalité détestable. Une pause en mémoire de tous nos formateurs défunts ainsi que tous nos compagnons de route défunts. Je voudrais que nous gardions nos positions, que nous nous taisions et que nous fassions 5 secondes de respect en mémoire de tous nos compagnons défunts, tous ceux qui ont fait les séminaires avec nous et qui ne sont plus là aujourd'hui, et tous nos formateurs qui ne sont plus là aujourd'hui. Je donne le top et vous vous taisez, vous arrêtez de manger par respect pour ceux qui nous ont précédés auprès du Père. Top. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très cher Père formateur du diocèse de l'Okossa ici présent, nous sommes venus vous exprimer toute notre gratitude
pour ce que nous sommes devenus, en partie grâce à vous, peut-être aussi à cause de vous. Mais la journée d'aujourd'hui ne laisse aucune place aux mauvais souvenirs. Notre mémoire sélective collective a décidé de ne se souvenir que des aspects positifs du temps que la grâce divine nous a permis de passer ensemble. Même si, de façon parfois itérative, il nous vient l'envie d'interroger nos pères évêques sur les critères du casting qu'ils font pour envoyer certains formateurs dans les séminaires. Il faut reconnaître que parfois, certains séminaires regroupent plutôt de curieux formateurs qui se retrouvent ensemble. Chacun de nous ici présents peut donner des exemples de groupes atypiques de formateurs dans les séminaires successifs qu'il a parcourus. Et si vous voulez, je suis désormais hors de portée du renvoi. Même si j'ai été renvoyé par 2 fois par le père Degbeyi ici présent. J'ai eu 2 semaines 2 fois. S'il vous plaît. Alors, je rappelais très opportunément hier, parce que hier, quand je citais le père de vénérée mémoire, grand-père, le père Wanimbini Mathieu, je citais de vénérée mémoire le père Goragui. Ah, vivant, oui, le père Goragui est encore là. Je citais le père Goragui, le père Wanibini, le père Drego et le père Wetougan. Alors, quand vous concentrez ces personnalités-là dans une maison de formation et que vous arrivez à passer le filtre, c'est que vous êtes des miraculés. Vous êtes des miraculés. Évidemment, aujourd'hui, nous pouvons parler librement de nos formateurs sans rancune. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont posé des actes bizarres qu'on ne va pas en parler. Mais ce qui semble commun à nous tous, c'est aussi que c'est devenant soi-même formateur professionnel ou familial, qu'on découvre l'agréable saveur de ce qui autrefois nous a paru comme relevant d'un acte de rigorisme de la part de l'un de nos anciens formateurs. Et c'est surtout pour cela que nous vous célébrons aujourd'hui. Chers pères formateurs, merci infiniment. Merci pour la connaissance transmise avec les moyens dont vous disposiez. Car enseigner surtout au primaire et au secondaire, un métier qui s'apprend. Mais vous y êtes arrivés avec souvent des résultats lumineux. Je n'en tiens pour preuve que les résultats des différents cycles de séminaires aux examens nationaux. Merci pour la formation à la vie spirituelle et à l'ancrage dans la foi catholique. Merci pour l'initiation aux travaux manuels et champêtres. Pour plusieurs d'entre nous, merci pour l'exercice de jeux et de sport collectif. Merci pour l'apprentissage de la louange à notre Seigneur à travers les classes de chant et le fonctionnement de la Scola. Merci pour la découverte de la Vierge Marie à travers la récitation quotidienne du chapelet. Merci pour l'initiation à la célébration de la liturgie des heures. Merci pour l'adoration et la vénération hebdomadaire du Saint-Sacrement. Merci, merci, merci pour l'apprentissage au silence à travers le grand silence, le fameux grand silence. Oui, que j'ai violé violemment, successivement. Oui. On était incapable de se taire. Bon, excusez-nous. Polycarpe est témoin, alors. Non, c'est au passé. Alors,
Merci pour l'initiation au silence à travers le grand silence. Merci pour l'apprentissage à la consommation et à l'ingurgitation de plusieurs qualités d'aliments. Avec des charançons et tout le reste. Merci pour l'apprentissage à la rigueur de la vie. Et le célèbre défi, je reviendrai là-dessus quand je serai sur le père Marie Salomon Degbeyi ou Salomon Marie Degbeyi. Marie Salomon Marie, qu'importe avant, qu'importe après. Merci pour l'apprentissage à la rigueur de la vie et à la suite dans le comportement. Merci, 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 je n'en finirai pas aujourd'hui. Bref, merci à chacun de vous. Merci à vous, cher Père Simon Dossou. Et j'espère que la logistique me suit. Fiacre, la logistique me suit. Merci, cher Père Simon Dossou. Père Simon Dossou, Aka Jakarta, alias Jakarta. Je voudrais qu'on applaudisse le Père Simon alias Jakarta. Le Père Simon Pedro alias Jakarta. Voilà, merci mon Père, merci. Alors, merci mon Père pour vous être consacré à notre formation pendant de nombreuses années au séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou. Vos anciens élèves, vos anciens séminaristes gardent de vous le souvenir d'un père aimant, mais d'un père assez rigoureux qui leur a permis de découvrir les arcanes des différentes matières que vous avez eu la chance ou l'honneur de leur enseigner. Père Simon Pedro, merci infiniment. Merci à vous, très cher Père Louis Rondo Kodo. On applaudit s'il vous plaît. Très cher Père Louis Rondo Kodo. Vos anciens élèves du séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou retiennent de vous un père profondément spirituel. C'est peut-être la déformation de la patrologie qui a fait de vous l'encadreur aimé de chacun d'eux, mais aussi un père révolutionnaire et un tantinet contestataire. Un entraîneur de football, bien entendu. Très cher Père Louis Rondo Kodo, merci infiniment. Vos enfants vous remercient et vous applaudissent. Merci à vous, très cher Père Justin Vionnet. Le Père Justin Vionnet. Très cher Père Justin Vionnet. Vos anciens élèves du petit séminaire Saint-Joseph du lac à Djatokpa retiennent de vous que vous êtes un père doux et d'une gentillesse légendaire. Plusieurs séminaristes ont témoigné avoir échappé à la fougue et au renvoi de Monseigneur Vieira de vénérée mémoire grâce à vous. Il m'a été rapporté que lorsque un séminariste se retrouvait en difficulté à Djatokpa, il se réfugiait systématiquement dans votre soutane. Et votre main protectrice
sorte que chacun soit préservé. Cher Père Justin Vionnet, merci. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci à vous. Très cher Père Salomon Marie Degbegny. Alias Rego. Alias quoi encore? Alias quoi? Il y a un autre nom. Enfin, mon frère dit alias un autre nom pour le Père Salomon. Opération Larès. Bon. Alors, moi je ne vais pas répéter certains surnoms là. Ah non, c'est pas évident. Le père Degbegny est curé de mon village là. Il va me couper la communion. Alors, très cher Père Salomon Marie Degbegny, que dire de vous? Qui fit son entrée au séminaire Saint-Paul de Dimay à la veille d'une rentrée. Et le sémillant Père recteur Salomon Marie a tant fait de montrer la voie à suivre, car il insistait sur la prononciation correcte de plusieurs mots que nous avions l'habitude de hacher. Le Père Degbegny, qui mettait une rigueur excellente à nous protéger, le recteur Salomon Degbegny, qui a eu la chance et l'honneur de vivre la grève de Tévi. Cette fameuse grève de Tévi qu'il réprima avec la dernière rigueur. Je me rappelle que j'étais sur la liste de ceux qui devraient partir à l'époque. Mais grâce à la parole de Dieu, je suis resté un peu plus longtemps. Mais que le Père Degbegny me rappelle, est-ce que, sauf erreur de ma part, il me semble que le Père Degbegny est de la même promotion que le Père Jean Cuisse. Non? Ah d'accord. Parce que c'est le Père Jean Cuisse qui disait que lui, il était de la promotion des fils du tonnerre. Voilà. Ok. Très cher Père Salomon Degbegny, merci pour cette affectueuse rigueur avec laquelle vous nous avez gardés. Personnellement, je garde de vous des souvenirs très agréables et certains de mes camarades qui juraient de ne pas vous dire bonjour sont peut-être assis à la même table que vous aujourd'hui. Grâce à Dieu, grâce à la parole de Dieu, grâce à la parole. Je ne sais pas s'il est en face de lui, mais il se peut qu'il soit sur la même table que lui. Et c'est dire comment nous arrivons à prendre de la distance avec le temps. Et merci beaucoup, merci pour tout cela. Une fois encore, Dr Jacques, ce n'est pas une confession, mais c'est une reconnaissance. Tu es prophète sans le savoir. Aujourd'hui, merci. Celui-là qui a juré quitter l'église et ne plus jamais dit bonjour au Père Degbegny est en face de lui aujourd'hui. On les applaudit, le petit Jacob, doyen de certains. Merci. S'il vous plaît. C'est pour ça que je ne voulais pas appeler le nom de quelqu'un. Armand Joël a dit qu'il n'a jamais dit ça. Voilà. Donc c'est rectifié, ce n'est pas ça du tout. Voilà. C'était juste pour chahuter Joël Armand Gozo. La parole de Dieu a fait son œuvre. Est-ce qu'on peut applaudir le Père Salomon Degbegny? On l'applaudit.
voilà, on l'a revu là-bas, sous un autre jour, hein, sous un autre jour, complètement. Merci à vous, très cher père Rogatien Mandopon. On le reconnaît, on le reconnaît. Rogatien Mandopon. On le reconnaît par vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, merci, merci. Father Rogation, Father Rogation. Thank you, Father Rogation. I try to speak English to express my thanks. Yes. Ok? C'est bon, on a fini. On sait que les dimanches, tu n'es pas très inspiré en anglais. D'accord. Très cher père Rogatien Mandopon. De l'enseignement du français à celui de l'anglais, vous ne vous caractérisiez point. Vous étiez le même. Vous enseignez ce que vous étiez. Père Rogatien Mandopon, vous enseignez ce que vous étiez. Votre vœu le plus cher était de nous façonner à l'image du Christ à travers votre méthode de la carotte et du bâton. Je ne sais pas si des gens se souviennent avoir reçu des coups de bâton du père Rogatien Mandopon. Je vous assure que c'est insupportable. C'est insupportable. Je me demandais, mais pourquoi il nous tape avec autant de hargne? Mais quand je m'exprime aujourd'hui, je dis, bon, c'était grâce à lui. Merci mon père. Vous étiez très proche de vos séminaristes qui vous estimaient tous. Vous là, vous aimez les mauvais souvenirs. On a dit qu'on ne fait pas mauvais souvenirs aujourd'hui. C'est bon souvenir. Bon souvenir. Nous retiendrons de vous une qualité, je dirais, une manie à la propreté. C'était impressionnant. Et je me demande si vous avez gardé la même manie aujourd'hui. S'il vous arrivait de passer dans la chambre du père Rogatien, chaque objet était à sa place. Vous revenez 3 mois après, vous retrouvez l'objet à la même place. Le père Rogatien détestait la poussière. Et qu'il vous souvienne, et nos collègues Conrad Monchtor et Apollinaire Tomero étaient obligés de curer et de recurer la Renault 12 du père Rogatien 4 fois par semaine. Les pauvres, ils étaient obligés de traîner la voiture jusque devant le rectorat là-bas et ils recuraient ça 3 à 4 fois par semaine. Je dis, mais le père Rogatien, qu'est-ce qu'il a? On est obligé de laver sa voiture autant de fois dans la semaine. Heureusement, il a dû recruter 2, Conrad Monchtor et Tomero Apollinaire. Eux, ils faisaient ça avec beaucoup de joie. Très cher père Rogatien Mandopon, merci infiniment. Et je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement. Très cher père Jonas Sebo. Très cher. C'est vrai, excusez-moi l'audace. C'est vrai que le père a la même taille assis que debout, mais qu'il veuille se lever. Il veuille se lever. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes. Voilà, très bien, mon père. On était ensemble. Non, jamais. Aujourd'hui, je ne dis pas fraternité. Parce que nous tendons tous vers le ciel. Voilà le père. Et voilà sa tête près de moi. Merci beaucoup. Le 2 février, dans l'ancienne brevière, l'antienne de Zacharie, l'antienne dit ceci. L'antienne dit ceci. L'enfant, le vieillard tenait l'enfant, mais l'enfant était plus grand que le vieillard. Merci à toi. Merci. Très cher père Jonas Sebo, nous, vos enfants du petit séminaire Saint-Joseph du Lac à Diatokpa, nous rappelons un père chaleureux, mais un père rigoureux, qui ne nous cachait pas ses interrogations
par rapport à la métaphysique divine. Rappelez-vous cette belle phrase. Dieu n'est pas sérieux. Ah, Dieu n'est pas sérieux. Très bien, mon père. Alors, vous pensez que je n'allais rien dire, alors. Dans ces interrogations, le père Jonas Segbo arrivait à se dire, mais Dieu n'est pas sérieux. Je pense que c'était une interrogation intelligente pour nous permettre de découvrir la grandeur, la puissance et la dimension incommensurable de Dieu. Très cher Père Jonas Segbo, donc je ne suis pas sérieux. Je suis à l'image de Dieu alors. Merci, je suis une créature de Dieu. Merci mon Père. Alors, très cher Père Jonas Segbo, merci infiniment. Merci à chacun, merci à tous. Pour finir, je voudrais rappeler que nous, vos anciens apprenants, nous sommes devenus aujourd'hui des formateurs nous aussi. Monseigneur Roger Anoumou a été formateur pour plusieurs d'entre nous ici présents. Le père Maximin Nodéou et les autres qui sont ici, le père Guy d'Oliveira, nous sommes devenus nous aussi des formateurs. Il y a des laïcs formateurs, il y a des demi-clercs formateurs, il y a des demi-clercs formateurs. Je ne parle pas de toi, Soton. Toi qui as été presque diacre. Non, je ne parle pas de lui. Et donc, nous vous rappelons que nous sommes très heureux. Nous vous remercions pour ce que vous avez été pour nous. Et à présent, je voudrais vous inviter, tous les pères que j'ai cités et qui sont ici présents, je voudrais les prier de se mettre debout pour recevoir l'expression de notre reconnaissance. Mariana, il n'y a pas de tam-tam. Aouja kokamono